Salam, bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des éléments de la fin des temps, qui est l'Antéchrist selon moi. Vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ici, une personne que j'admire, enfin que j'aime bien, c'est Serge Monast. Il y a un moment, je regardais ses vidéos, je disais quoi, il parlait des vaccins, il y a plus de 2 ans. Je disais, il fabule, mais aujourd'hui, je vois que ce qu'il disait, ça semble exactement vrai, ce qu'il dit. Donc on va regarder ce qu'il disait par rapport à la fin des temps rapidement et je vais vous rebondir sur quelque chose. Et ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Une dictature. Une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait avec Hitler. Hitler est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. Donc, essayez Hitler était un terrain d'essai, en fin de Ouais, compte. c'est ça. Donc là, ici, il parle d'un terrain d'essai. Pour Hitler, pour le gouvernement mondial, etc., pour eux, c'était apparemment un essai. Donc, si Hitler était un essai, c'était une tentative de ce qu'ils ont voulu faire dans l'implantation d'un nouvel ordre mondial. Pour moi, quand ils parlent de l'implantation de l'Antichrist, quand ils disent qu'ils veulent mettre l'Antichrist au pouvoir, et Serge Mlast le dit, pour moi, c'est le Mahdi. Quand on regarde aujourd'hui dans les fresques de l'aéroport de Denver, on voit cette symbolique, pour moi, qui symbolise clairement le Mahdi. Déjà d'une, parce que il est vêtu de vert, la couleur de l'islam. Il a un sabre arabe. Donc déjà, le vert est la couleur préférée du prophète. Le sabre arabe, c'est un sabre arabe. Il est armé d'une arme de guerre, on dirait une sorte de minaret à côté. Et vous voyez ici qu'il a un chapeau qui rappelle le nazisme. Donc il y a beaucoup de similitudes. Ici, il y a une lettre d'une femme, je crois, juive, qui avait écrit une lettre qu'ils ont remis ici. Et chasse quoi? Une colombe, les colombes, symbole du christianisme pour moi. Et cet homme-là est vêtu de vert. Cet homme-là, comme le dessin, la symbolique de la bête, et la bête, c'est pour moi le Mahdi qui est, qui doit venir. C'est cet homme-là que les gens attendent comme un sauveur, et pour moi, il viendra sûrement. Mais ça sera l'Antichrist. Et pour moi, dans cet aéroport, il y a beaucoup de fresques avec beaucoup de symboles maçonniques. Et pour moi, cet homme-là n'est rien d'autre que la bête. Regardez, ici, on le voit dans le premier tableau, on le voit comme mort, regardez. Il est comme blessé à mort, comme mort, il est couché. Ensuite, on voit comme une trace de sang, et on voit, regardez, l'arc-en-ciel, il va vers la droite, il continue vers où? Il continue vers où? Il continue vers là-haut. Là, et il redescend. Comme ça montre que ce tableau est la continuité du premier. Et là, on le voit, il redevient vivant, et il redevient puissant et fort. Et ça me fait penser à quoi? Ça doit nous faire penser à quoi? Ça doit nous faire penser à... déjà, je vous ai dit que c'est un sabre arabe et autres, il a les attributs. Quand vous allez sur Google, vous mettez juste sabre arabe, regardez sur quoi vous tombez. Comparé avec ce qu'il a en main. D'accord? Donc, ça, c'est le symbole arabe, la couleur verte, la couleur préférée du prophète. Pourquoi le vert est la couleur de l'islam? Regardez par exemple, parce qu'il est censé être la couleur préférée de Mohammed, le prophète de l'islam aurait porté un manteau, un turban vert, etc., etc. Le vert a d'autres propriétés, etc., etc. Donc ça représente pour moi l'islam, cet homme-là. On a vu dans la vidéo que Hitler est un enfant de cœur à côté de ce qu'ils veulent faire, donc c'est une expérimentation. Et là, je sais pas s'il a un turban, mais ça a l'air d'être une bête, et c'est lui qui est représenté comme un leader en train de persécuter les chrétiens. Et maintenant, pourquoi ça me fait penser à l'Apocalypse, les deux tableaux qu'on a vus, il y a marqué et je vis, parlant de la première bête, donc pour moi c'est le Mahdi, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était en admiration derrière la bête. Et regardez, pour moi, comme je vous ai dit, ça se rappelle au passage, on voit comme la première fois qu'elle est morte ici, et puis qu'elle revient comme à la vie ici, et tout le monde est en admiration derrière elle. Donc elle, cette bête-là, pour moi, elle fait quoi? Elle persécute les chrétiens. Elle les tue. Et pour moi, ça, c'est le symbole du christianisme. D'accord? Donc, regardez, une épée, un sabre arabe derrière une colombe. Une colombe. Vous voyez à quel point ce tableau est blasphématoire. Donc, j'ai du mal à scinder mes idées, mais je vous invite vraiment, peut-être que voilà, Dieu vous guide à vous-même à ces recherches-là. On voit que la bête était comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était en admiration derrière la bête.
Et les gens disaient, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Qui peut combattre contre elle? On dirait que c'est un leader ultra puissant. Vous voyez comment on la voit? On la voit comme puissante, cette bête-là. On la voit comme puissante. Elle revient comme avec force. Et les gens ils diront, qui peut combattre contre la bête? Donc ça ressemble vraiment à ce qui est marqué dans la Bible, mes amis. C'est ce qu'ils veulent faire à l'aéroport de Denver. On voit ici aussi que elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc il fut donné de faire la guerre aux saints. On voit ici comme des chrétiens le symbole du christianisme, la colombe. Regardez, on voit des gens emmaillotés, on dirait qu'ils sont en deuil, ils sont en train de pleurer. On dirait des femmes peut-être chrétiennes avec un voile comme un peu à la Marie. Il y a toutes ces choses qui sont là. Regardez, ici on voit quoi? On voit une fille qui est morte. Normalement là c'est caché. Attendez, il faudrait que je trouve une belle photo de ça. Mais normalement on voit dans le cercueil qu'elle porte une croix, cette fille. Elle porte une croix et une étoile de David. C'est comme la représentation de la persécution pour moi des chrétiens et des juifs. Mais il faut que je la retrouve rapidement. Pour moi, oui, ce tableau il est clairement antichrist. C'est ici. Donc, on va essayer de le trouver en meilleure qualité. Chaque fois, il manque un truc. Ici, normalement, on la voit avec une étoile de David. Attendez. Je vous invite à chercher cette photo et la regarder. Normalement, là, comme une étoile de David. Je crois même une croix. Donc, ça représente la persécution des chrétiens. Vous voyez, ici, on voit comme un léopard. On voit comme un léopard. Léopard, c'est quoi également? D'ailleurs, ça, j'ai même pas fait trop mention parce qu'il faudrait que je le développe. Mais le léopard, ça fait peut-être penser au verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc là, c'est le Shaitan qui va lui donner tout ça. Donc tout ce que vous croyez du Mahdi, là, mes frères et sœurs, c'est stop. Arrêtez l'islam, arrêtez. Retournez-vous vers le Messie si vous voulez être sauvé. Parce que tout ça, c'est faux. Regardez. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ils vont le suivre, ils vont se prosterner. Le mot adorer, c'est le mot prosternos. Ça veut dire se prosterner, et le sens en grec, c'est mettre la tête par terre, comme dans l'islam, comment on se prosterne. C'est exactement ça. Je vous invite à lire le sens. Ce dont le nom n'a pas écrit dans le livre de la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça, c'est pour tous les chrétiens et les autres, les vrais de vrais, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Si vous n'avez pas votre nom, alors vous allez être berné. Regardez ce que dit l'Apocalypse. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Là, il faut bien réfléchir, et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Cette parole, elle est peut-être vraie. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que je vous dis, ce que l'a dit la Bible. Et il dit, regardez, en fait, il faut être persévérant dans la foi, parce que si quelqu'un il fait prisonnier, il sera prisonnier. Si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est la persévérance, c'est la foi des saints. Nous, il faut qu'on soit patient, on n'est pas appelé à tuer, etc., etc. Et puis je vais monter, regardez, après cette bête pour moi qui est le Mahdi, je vais monter une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc pour moi, elle va ressembler possiblement à un agneau, donc Jésus, Isa, elle va parler comme le Shaitan. Et qui doit venir dans l'islam après le Mahdi? Doit venir Isa, le Jésus de l'islam. Donc tout concorde. Et ça me fait penser exactement à ce passage-là. Isa, le Jésus de l'islam, ayant deux cornes semblables à un agneau, mais qui parle comme le Shaitan. Donc pour moi, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Ce Jésus que vous allez voir, le Jésus que vous croyez, ça va être celui qui va venir avec le Mahdi. Et ça va être exactement pour moi les antagonistes de la fin des temps dans l'Apocalypse. Regardez, si tous ceux qui n'ont pas été écrits dans le livre de Dieu, là on rigole pas mes frères et sœurs avec l'islam, oui, Dajjal et tout, Al-Masih, le Faun. Non, si vous croyez en l'islam, alors là c'est hyper dangereux sur la suite. Il y a marqué celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc on rigole pas avec ça.
elle exerçait toute l'autorité de la... Et donc cette deuxième bête pour moi qui est Jésus, le Jésus de l'islam, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ça fait penser au passage dans la Sunna où, je crois que dans la Sunna, ouais, où le Mahdi, une attaque va être menée contre lui, etc., etc. Et ça fait penser au passage où on a dit, là, il a été blessé à mort, il va ressusciter, comme pour moi, comme dans le tableau. Tout se concorde. Pour moi, ce tableau, il représente la symbolique de la fin des temps. Et regardez, sur l'aéroport de Denver, il y a pas mal de symboles maçonniques. Et ça fait penser aussi au passage dans la Sunna, je crois que c'est dans la Sunna aussi, où Issa, on demande à Issa de diriger la prière. Il dit non, 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 il faut que ce soit le Mahdi, c'est un honneur qu'Allah a réservé à ceux de ta communauté. Et regardez, ça ressemble au passage où il y a marqué ici, pour ceux qui connaissent la Sunna, pour qu'on dirait Jésus, Jésus islamique, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc c'est le Mahdi dans la blessure pour moi. Donc pour moi le Mahdi dans la blessure mortelle avait été guéri. Et qu'est-ce qu'elle faisait cette deuxième bête, ce Jésus pour moi? Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des miracles. On a dit qu'il va vaincre le Dajjal en faisant fondre. Donc ce Jésus que vous allez voir, il va faire des grands miracles. Il va être très très séducteur. Jésus, il a dit dans Matthieu 24 qu'il va faire il y aura des faux Christ, des faux Jésus. Ils vont faire des miracles des grands miracles jusqu'à séduire même si possible les élus. Même le pape va sûrement lui dire de faire allégeance. Et voilà. Et il demandait aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc possiblement, euh, et regardez le passage comment il est, donne des frissons dans le dos parce que c'est hyper moderne. Il y a marqué et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc possiblement ils vont faire une image où le Mahdi va diriger la prière. Il va agir en tant que leader spirituel. Il va diriger la prière. Sûrement, tout le monde devra mettre sa webcam ou je sais pas quoi et tout. Tout le monde devra montrer qu'il fait allégeance. Et ceux qui ne font pas allégeance à cette bête-là, qui se prosternent pas, ça fait ressembler exactement au livre de George Orwell où il y a des caméras partout. Et il fait que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et il fait que tous, les petits, les grands, tous, aient reçu une marque sur la main droite, sur le front. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. La marque de la bête, c'est pas la marque d'un monstre, là, comme ils disent les musulmans, c'est la marque c'est la marque d'allégeance à l'islam, un bandeau vert ou quelque chose, une marque du prophète ou quelque chose sur la main droite pour reconnaître que quelqu'un a fait allégeance à l'islam. Et là, tu pourras acheter ou vendre. Vous voyez à quel point le monde est sataniste, hein. Cette religion est tellement sataniste. Et il y a marqué, c'est ici la sagesse, celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nombre est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc c'est possiblement comme un nombre d'hommes, donc c'est possiblement quelque chose pour moi, je sais pas, avec beaucoup de spéculation, quelque chose d'électronique. Une fabrication humaine, d'intelligence humaine. Donc pour moi, on a vu que tout ça, le léopard, toute la symbolique, toutes les choses, ça doit vous faire réfléchir. Ça doit vous faire grandement réfléchir, mes frères et sœurs. Doit vous faire grandement réfléchir. L'islam, mon frère et sœur, là, si tu crois, si tu après ça, tu me dis que l'islam c'est vrai et tout, alors moi je peux rien faire, je peux juste prier pour toi. Tu peux juste me dire Zach ou je sais pas, il y a des trucs que je comprends pas en commentaire, moi je prierai pour toi. Mais là je peux pas faire plus. C'est Dieu qui va t'éclairer sur la suite. La première fois qu'on lit l'Apocalypse, on peut en avoir peur, mais quand elle commence à s'éclaircir, alors là il faut commencer à la croire. Quel est l'intérêt de faire un tel tableau? Ce tableau-là. Regardez, le symbole Israël et tout, les nations, ils vont faire comme... on dirait ils viennent l'adorer, ils viennent déposer leurs armes et autres. Tout le monde va être dans la paix. Il y a même la colombe, comme si elle avait vaincu cette bête-là. Possiblement, ça va être des faux chrétiens, je sais pas, qui vont l'attaquer et il va revivre. Regardez, il va revivre. Il y a du sang qui a coulé, comme si, tu vois, le bandeau rouge, c'est comme le symbolique pour moi du sang. Les gens vont dire paix et sécurité. Il est mort et bim, il va revivre.
Et les gens vont dire, waouh, qui est semblable à la bête, comme on l'avait vu dans le livre de l'Apocalypse. Donc voilà, tout simplement, ça peut surprendre. Serge Monat disait que voilà, l'Antéchrist, c'était juste un terrain d'expérimentation. Et on voit que ça, c'est un Antéchrist comme Hitler, sauf qu'il est vêtu de vert. Il est vêtu de vert, avec un sabre arabe, avec une arme, comme peut-être, je sais pas, ça c'est tenu par qui, ces armes terroristes ou autres. On voit aussi là comme un minaret qui est détruit, comme un pays du Moyen-Orient. Il chasse une colombe qui est symbole du christianisme. Et là, des gens en pleurs. Ça va être ça, votre Mehdi que vous attendez, que les gens, les musulmans vantent. Ça va être lui. C'est lui là, vous voyez comme un ange. Ça va être le Shaitan. Si vous lisez l'Apocalypse, il n'y a même pas de doute possible. Lui, le Mahdi, Isa, tous ces faux Jésus, ils seront jetés dans les temps de feu ardent. Il n'y aura pas de salut pour eux, c'est mort. C'est fini. Tu vas aller finir avec eux, tu es les chrétiens. Vas-y, direct, fonce. Mais ton âme sera perdue. Tu seras dans la GN, possiblement. Donc, rapprochez-vous de l'Injil, lisez Matthieu 24, vous allez encore plus comprendre, vous allez être choqués. Lisez Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 4, quand on pose la question à Jésus, qu'est-ce qui doit arriver avant la fin des temps? Il dit, si on vous dit que le Messie est dans le désert, n'y allez pas. Et la sunna dans l'islam, ils te disent, le Messie va être dans le désert. Donc, ça veut dire que la sunna déjà contredit Jésus, c'est pas bon. Tout. Il dit Serge Monat dans la franc-maçonnerie, ça fait une inversion totale des valeurs chrétiennes. Le Mahdi que vous attendez, c'est le plus grand des menteurs. C'est le Shaitan, c'est la bête, c'est le diable qui va tout lui donner, il va faire des miracles, des choses. C'est le Shaitan, c'est les Illuminati, la franc-maçonnerie qui vont tous derrière lui. Et il n'y aura rien d'arabe, rien d'authentique, je veux dire, dans ça. Donc, rapprochez-vous de Jésus. Attention au Mahdi et à Isa, les deux antagonistes de la fin des temps. C'est que le Shaitan, il a inspiré Mohammed. Mohammed, il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Allah n'a jamais parlé directement avec Mohammed. Dans le Coran, où vous voyez un seul miracle de Mohammed, cherchez, est-ce que vous trouvez un seul miracle de Mohammed? Quand vous lisez la Sunna, quand il a eu les révélations, on dirait que c'est une chose, on dirait qu'il était en transe démoniaque, c'est douloureux. Il dit que, Aïcha dit que quand elle le voyait, des fois il transpirait. Quand on lui demandait comment elle vient la révélation, à un moment il parle de comment il les reçoit, à un moment il dit, et puis je crois, je sais pas si une voix dans sa tête ou quelque chose, et puis il dit, celle-là est la plus douloureuse et la plus dure de toutes, pardon, la plus dure de toutes, comme si c'était quelque chose de pas bien. Pourtant, quand vous voyez comment Djibril, si c'est censé être Djibril, comment vous voyez, pardon, Gabriel, que Dieu me pardonne d'avoir dit Djibril, mais que Gabriel, comment il s'est présenté à Marie, il n'y a rien à voir, il n'y a même pas photo. Danger pur, danger saint. Marie, elle a dit qu'il me soit fait selon ce que tu veux. Il n'y a rien à voir avec comment il s'est révélé, soi-disant Mohammed, c'est un menteur, c'est pas Djibril qui l'a vu. La Bible elle dit que si un ange t'annonce un autre évangile, je crois qu'il soit maudit, qu'il soit rejeté, car Satan, il y a marqué aussi dans un autre verset que Satan, il se déguise en ange de lumière. Nous, les chrétiens, on comprend que les anges, on s'en fout des anges. Pas un ange qui va t'annoncer Jésus, Jésus il est supérieur aux anges, supérieur à Djibril. Qu'est-ce que tu veux annoncer de plus? Donc voilà, Isa al-Mahdi, nanani, la sunna, le Dajjal al-Masih, Dajjal, nanani, nanana, les musulmans je sais pas ce que vous croyez dans ça, c'est faux. Moi je fais ça, hein. Qu'est-ce que j'en ai à faire de faire cette vidéo, mon frère, ma soeur, si ce que je dis c'est un mensonge? Qu'est-ce que j'en ai à faire? La vidéo elle est même pas monétisée, je fais ça un peu à la va-vite, j'ai rien à... Tu vois, j'ai plus à perdre qu'à gagner en faisant ça, en faisant des vidéos, là, on peut prendre pour un fou ou autre. Mais lorsque la chose arrivera, alors là, vous pourrez la garder, cette vidéo, et dire, ah, il avait raison. Comme Serge Monat, moi au début, je disais qu'il mentait, ou il fabulait sur certaines choses, mais regarde, aujourd'hui, tout est vrai. Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui disent une chose, la chose, elle arrive, je crois, ok, il n'y a pas de problème. Tout est vrai, donc faites attention. Ni Mehdi, ni Isa, ni Jésus du Coran, ni truc, ni Mohammed, ni personne va te sauver. Lisez l'évangile. Jésus l'a dit, une belle parole, il a dit, quand il parlait de la fin des temps et tout, et à un moment il a dit, voici je vous l'ai dit à l'avance. Il a dit ça avant Mohammed qui soit né, qu'il n'était même pas né, Jésus l'a dit ça à l'avance. Avant qu'Abou Bakr et toute panoplie, là ils ont fait l'islam, Jésus il a dit, je vous l'ai dit à l'avance. Jésus n'a jamais dit de tuer, Jésus nous a dit d'aimer, de pardonner. Il a dit, celui qui est de la vérité, il écoute ma voix.
Tout ce qu'a fait Jésus était saint, était pur, était juste. Regardez, comparé à Mohammed. Est-ce que Jésus l'a tué, l'a rejeté, l'a fait du mal aux autres? Jésus il a apporté son salut à Israël, puis il a annoncé à ses disciples d'annoncer l'évangile au monde. Tous soient sauvés. Jésus, on dit qu'il était blanc aux yeux bleus. Jésus, est-ce qu'il était blanc aux yeux bleus? Jésus, il était sémite. Il était sémite, c'était comme nous les Arabes et les Juifs. Il était arabe, il était comme juif, il est né en Palestine, Philistine. Jésus, il est pour nous. Regardez les Coptes, les Arabes d'Égypte, regardez les Arabes d'Irak, regardez. Jésus, il est venu, les évangiles, il raconte que dans les actes des apôtres, que même les disciples, ils ont parlé en arabe. Jésus nous a annoncé l'évangile, il a fait que les disciples annoncent l'évangile au monde entier. Donc soyez sauvés, rapprochez-vous de Dieu. Amen.